Bonjour mes petits loulous, bienvenue sur Aube d'une Aurore. Nous allons faire les énergies pour la semaine du 11 au 17 novembre 2024. Que va-t-il se passer pour vous sur cette semaine? Comment va se passer cette semaine? Ici, j'ai 3 jeux de tarot. On va les mettre les uns avec les autres et on recouvrira avec l'oracle cristaux pour avoir un dernier message pour la fin de semaine. Allez, pour les jeux, ici, nous avons le tarot des chakras. Nous avons le tarot du Graal. Et nous avons le tarot divin de Ciro Marchetti. Allez, mes petits amis loulous, j'espère que tout se passe bien pour vous. Ici, en ce moment, ce sont des jours fériés, pas toujours joyeux pour certains. Mais j'espère que tout se passe bien pour vous, que vous passez de bons moments en famille. Que les vacances se sont bien passées, puisque la reprise est déjà là. Et nous allons voir vos énergies pour la semaine prochaine. Donc, que va-t-il se passer? Comment va se passer la semaine du 11 au 17 novembre 2024, s'il vous plaît? Quels sont les messages importants à transmettre? Comment va se passer pour tous ceux qui nous regardent la semaine du 11 au 17 novembre 2024. Comment va se passer la semaine du 7 au 11 novembre 2024 pour ceux qui regardent cette vidéo? Allez, on va avoir le passé, le présent, le futur, le pour, le contre, le conseil, la réponse, hop. J'espère que tout se passe bien pour vous, mes petits amis loulous. Si on va juste aller regarder le dos de deck, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Le chevalier de bâton, le 8 d'épée, le hiérophante, la foi et le 7 de bâton. Ok. Ici, on a de nouveaux projets qu'on a envie de mettre en place. On est venu vous faire des propositions. On a des nouveaux projets qui arrivent, hein, qui viennent se mettre en place pour vous, mais qui vous prennent un petit peu la tête. Hein. On a vraiment l'impression ici que vous vous sentez coincé par rapport à ces projets. Vous avez peut-être l'impression de ne pas pouvoir vous en sortir, d'être pieds et poings liés avec cette idée-là. Et du coup, vous avez besoin de défendre votre projet. Hein. Peut-être qu'ici, ça manque de foi en vous. On vous croit peut-être pas suffisamment fort ou prêt pour pouvoir mettre en place ce nouveau projet. Hein. Et du coup, vous vous sentez diminué, vous vous sentez coincé. Alors, le 8 d'épée, je vous dirais que c'est vous qui vous enfermez, c'est personne d'autre. Hein. Il n'y a que vous qui vous coincez mentalement dans votre tête. Hein. Vous manquez peut-être de foi en vous, hein, vous manquez peut-être de confiance en vous et du coup, vous vous sentez dans l'obligation de défendre votre projet constamment, d'empêcher les autres de le dénigrer ou de venir vous aider en tout cas. Ça manque de bénédiction, ça manque de foi, ça manque surtout de confiance en vous. C'est vous tout simplement qui vous empêchez d'avoir confiance en vous pour pouvoir mettre en place ce nouveau projet qui vient à vous et qui vous tient à cœur. Hein. C'est bien dommage, hein. C'est bien dommage. Hein. Mais là, il va falloir que vous lâchiez prise mentalement pour pouvoir vous faire confiance et avancer et arrêter de défendre votre projet. Parce qu'il va se mettre tout seul en place, mes petits amis loulous. Il va se mettre tout seul en place. Voilà déjà ce que je pourrais vous dire sur ce dos de deck. Allez, on va aller regarder le tirage en lui-même. Donc, je vais partir avec le Ciro Marchetti et je rajouterai des cartes avec les autres tarots. Alors, ici, on a
le valet de denier. On a le valet de denier pour... On va les poser, les cartes. Hop. Hop. Le conseil et la réponse. Donc ici, on a le valet de denier en ce qui concerne le passé. Ici, on a eu la possibilité de mettre en place de nouvelles propositions matérielles, financières, peut-être du travail aussi. Hein. Mais ici, on est venu vers vous, vous faire des propositions. On vous a proposé de mettre en place certaines choses. Vous avez eu des nouvelles concernant des propositions financières ou matérielles. Ou pour agrandir, on va dire, le bien-être de votre foyer. On va mettre quelques petites cartes supplémentaires par-dessus pour aller voir avec plus de précision ce passé. Et on a la dame de denier. Donc ici, c'est bien ça. Hein. Vous avez eu la possibilité de mettre en place dans le passé un bien-être financier, matériel dans votre foyer. Hein. Ça vous a permis ici de stabiliser les finances, de vous sentir en bien-être dans votre foyer, d'être open, d'avoir tout ce qu'il faut pour que toute la famille soit bien, que personne ne manque de rien dans le foyer. Hop. Et on a le frère de pierre. Tout à fait. Hein. C'est la suite. Ça représente le valet de denier aussi. Ici, on a donc le frère de pierre. Vous avez tout fait, mes chers amis loulous, pour mettre en place un bien-être dans votre maison. Hein. Ici, que ça soit financièrement, matériellement, vous avez fait tout ce qu'il faut pour ne manquer de rien. Vous avez apporté tous les biens qu'il fallait pour vous sentir bien dans votre maison et que tout le monde aussi dans votre foyer se sente bien et ne manque de rien. C'était vraiment quelque chose de très important pour vous dans le passé. Au jour d'aujourd'hui, on en est où? Puisqu'on est parti sur du financier. On a le soleil. Waouh, génial. Donc ici, mes petits amis loulous, on a le soleil. Le soleil qui nous annonce que vous êtes en train de vous élever, que vous êtes en train d'accroître. Je ne sais pas si ça se dit. Hein. En tout cas, vous vous posez, vous arrivez à maîtriser votre vie, vous arrivez à grandir, hein, à profiter de cet ensoleillement pour briller auprès des autres. En fait, si vous regardez ici, vous avez toutes les planètes qui tournent autour du soleil. Et vous êtes le soleil au jour d'aujourd'hui. Et vous avez du monde qui satellise autour de vous. Je vous dirais aussi de faire par rapport à ça, attention aux gens qui vous entourent, à ceux qui sont en train de se mettre en satellite autour de vous. Il est possible ici que vous ayez rapporté financièrement pas mal de biens, pas mal d'argent, et qu'aujourd'hui vous vous retrouviez dans une situation, je ne sais pas pourquoi ça me vient, mais c'est comme ça, dans une situation où vous avez beaucoup de monde qui satellise autour de vous, hein, qui sont autour de vous et qui, l'air de rien, voudraient bien profiter du soleil aussi. Hein, je vous dirais, attention, vous êtes bien, ok, vous vous en sortez dans la vie, ok, mais attention à ceux qui cogitent autour de vous, qui satellisent autour de vous, c'est vraiment ce que je ressens. Hein. On pourrait avoir envie de profiter de votre réussite, mes petits amis loulous. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a le 3 d'épée, ben voilà, c'est bien ça. En fait, c'est ça, mes petits amis loulous. Hein, on a tout simplement une blessure qui vient se mettre ici parce que vous vous rendez compte qu'en fait, les gens qui vous entourent ne sont pas toujours pour vous, mais plutôt pour ce que vous avez et pas pour vous en vous-même. Hein? Donc je vous dirais, ici ça vous blesse parce que vous commencez à vous en rendre compte et vous voyez, on est toujours dans cette couleur jaune, hein, qui brûle, qui brille. Ici, vous avez vraiment cette notion de gens qui vous blessent parce que ils sont pas dans la reconnaissance, ils voudraient profiter eux aussi de vous et peut-être qu'au jour d'aujourd'hui, vous vous rendez compte
pas qu'on se moque de vous, mais qu'on vous utilise pour pouvoir profiter de votre ascension. On a le 2 de pierre. On a le 2 de pierre ici qui nous parle d'arriver à jongler avec tout, de pouvoir mettre en place une manière d'être qui pourrait vous apprenez en fait. Vous allez peut-être faire ce qu'il faut pour trouver les moyens de vous éloigner de ces personnes-là ou de les éloigner tout simplement. Hein. Ici, vous allez... ouais, vous allez aller chercher ce qu'il faut. Vous allez aller chercher ce qu'il faut pour pouvoir vous sortir de cette situation un petit peu compliquée, hein, pour sortir de ce blocage ici. On va aller chercher les renseignements, on va aller chercher ce qu'il faut pour pouvoir vous sortir de cette situation de manipulation, je dirais manipulation satellitaire autour de vous. C'est pas très français. J'espère que vous comprenez la métaphore. J'espère que vous comprenez ce que j'essaye de vous dire ici. Hein. On en a même d'autres qui, par contre, vont vraiment, vraiment, vraiment brûler leurs ailes auprès de ce soleil. Hein, ça va devenir une douleur. Vous allez perdre. Pour certains, vous allez vous y cramer. Hein. C'est pas très cool ce que je vais dire, mais il y en a certains qui vont peut-être perdre ce qu'ils possédaient et vont être obligés de repartir dans une autre direction pour pouvoir regagner tout ça. Je vous dis ça pourquoi? Parce que j'ai cette image-là de cette personne qui vient chercher de l'aide dans les livres, qui vient chercher dans l'apprentissage, mais qui est habillée en guenille. Hein, qui aurait presque tout perdu, qui est pauvre. Et du coup, je me demande s'il n'y en a pas certains qui ont vraiment réussi à grappiller votre soleil, à grappiller vos finances, vos biens. Et c'est ça, cette douleur-là que vous avez avec le 3 d'épée et qui va vous demander de vous battre, de réapprendre à vous réinvestir dans la vie. Jusqu'à présent, on est toujours dans la pierre, hein. On est toujours dans le denier. On est vraiment dans le matériel et dans le financier. Là, j'ai deux situations. J'ai certaines personnes qui vont se rendre compte de ce qu'ils pourraient perdre s'ils laissent passer ces gens autour d'eux parce qu'ils se sont rendus compte de leur comportement. J'en ai d'autres qui ont malheureusement été au-delà de ça et qui se sont déjà fait avoir, hein, qui se sont déjà brûlés auprès de ce soleil, qui ont des douleurs difficiles et qui se remettent dans le bon chemin, qui vont essayer de jongler, qui vont essayer de travailler dur pour pouvoir reprendre leurs biens et pouvoir regagner ce qu'ils avaient eu au départ. Voilà, c'est ce que je ressens. Qu'avons-nous dans le futur, mes chers amis loulous? On a la tempérance. Encore une arcane majeure ici. On a la tempérance qui nous dit que vous allez réussir à mettre de l'eau dans votre vin, que vous allez réussir à trouver un équilibre entre l'eau et le feu, on va dire, hein, entre tout. Un petit peu de café, désolé. Voilà. Ici, vous allez réussir à mettre une paix intérieure pour vous dans votre vie. Vous allez réussir à retrouver un équilibre léger. Hop là, il y a celle-ci qui a sauté et on a le 9 de bâton. On a le 9 de bâton qui nous dit que oui, vous allez retrouver la possibilité de trouver un équilibre calme, tranquille, et vous allez même réussir à vous protéger. Vous allez mettre des barrières autour de vous qui vont vous protéger, qui vont peut-être empêcher les autres de recommencer ce genre de choses contre vous, mes chers amis loulous. Hop. Ça va être un peu sportif votre semaine là, les loulous. Et on a le Saint-Sépulcre, l'arcane
13, donc l'arcane sans nom sur le tarot du Graal. Et ici, on vous dit que vous mettez fin à un cycle. Vous réussissez à passer cette ligne d'arrivée ici. Hein. Vous arrivez en conquérant, vous vous êtes bien protégé, vous avez bien combattu, vous avez réussi à garder un équilibre dans votre vie et là, vous réussissez à mettre un terme à un cycle un petit peu compliqué, mes petits amis loulous. J'adore, super. Qu'est-ce qu'on va avoir en positif pour vous? Qu'est-ce qui va pouvoir vous aider? Encore une arcane majeure. On a le jugement. Le jugement qui nous dit que vous allez renaître de vos cendres, que vous allez vous élever, que vous allez grandir, que vous allez réussir à récupérer tout ce que vous aviez perdu, mes petits amis loulous. Génial. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ici, vous allez peut-être avoir des annonces qui vont vous permettre justement de vous relever. Peut-être que vous avez mis en place quelque chose d'officiel pour pouvoir avoir des réponses concernant votre déstabilisation. Et on vous dit ici que vous allez avoir de bonnes nouvelles par rapport à ça, puisqu'on l'a en positif. Hop. Excusez-moi. Excusez-moi pour l'interruption. J'ai eu un appel. Alors, je vous disais donc ici qu'on était en positif concernant cette annonce qui vient vers vous, cette élévation, comment je pourrais dire ça? Vous renaissez de vos cendres de toute manière, hein, ici. Vous grandissez, vous vous élevez dans la hiérarchie. Et on a le 8 de bâton, mes petits loulous, qui nous dit ici qu'on va peut-être avoir un déplacement à faire. Hein. En tout cas, on a quelque chose qui vient vers vous. Alors ici, moi, je vous dirais qu'on va avoir une grande annonce. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, pour moi, le jugement, ici, je ne vois pas les clairons, mais la plupart du temps, on vous montre la carte du jugement avec un clairon. Qui, pour moi, on dit qu'on claironne, qu'on vous annonce bien haut et fort à tout le monde ce qui arrive. Et la carte du 8 de bâton représente aussi les messages qui arrivent rapidement vers vous. Donc, pour moi, je vous dirais qu'ici, on va avoir un rebondissement, une annonce qui va vous permettre de vous relever, qui va vous permettre, parce qu'ici vous voyez on a l'orgue, il y a l'orgue qui va faire qui réunit les gens, hein. Ici il y a quelque chose de rapide qui vient vers vous et on a une grande nouvelle qui vient vers vous, qui va être annoncée haut et fort à tout le monde et qui va vous permettre d'avancer. Et ici, on a un avancement assez rapide. Mais c'est une bonne nouvelle. Hein. Pourquoi? Parce que tout simplement, on est dans le positif ici. Allez, une carte supplémentaire. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus concernant cette bonne nouvelle? Hop, il y a celle-ci qui veut venir. Et on a le 9 de pierre. On a le 9 de denier. Le 9 de denier qui nous dit ici que vous allez vous en sortir, que vous allez pouvoir grandir. Excusez-moi, j'ai les chats qui m'agacent aussi, qui veulent rentrer, sortir, je reviens. Elles sont casse-pieds. Bon, allez, je vais y arriver. Donc ici, on a le 9 de pierre. Le 9 de pierre qui représente donc le 9 de denier qui nous dit qu'ici, vous allez quitter votre habit de misère pour aller prendre un habit beaucoup plus propre, beaucoup plus conséquent. Ici, donc, on a bien cette réussite qui vient vers vous. On vous dit bien que vous allez réussir à progresser et à changer de situation. Vous avez une nouvelle qui arrive un peu vite vers vous, qui va vous apporter cette réponse, ce que vous attendiez de ce changement de vie peut-être, hein, de cette situation. Alors oui, on vous a peut-être pris des choses ou peut-être que vous vous êtes rendu compte qu'on vous manipulait, mais en tout cas, vous allez reprendre le dessus et pouvoir récupérer ce qui vous avait été pris. Ou refaire autre chose qui va vous permettre de vous relever très rapidement. Qu'est-ce qui pourrait vous bloquer? Mes chers amis loulous, on a le 5 d'épée.
Le 5 d'épée, c'est-à-dire qu'ici, il va falloir encore vous battre. Vous battre pour essayer de gagner, pour essayer de récupérer vos biens. Donc, vous allez gagner, vous allez réussir à récupérer ce qui vous appartient. Par contre, vous voyez qu'ici, on vous disait dans la réussite qu'on avait le Saint-Sépulcre qui représente la mort. Regardez tout ce champ de bataille, regardez tous ces gens qui viennent avec vous. Donc, il va falloir vous battre pour obtenir ce que vous désirez, mes chers amis loulous. Et ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Allez, on va prendre hop, le tarot. Ça ne se fera pas facilement, c'est ça qu'on essaye de vous dire avec le 5. Et on a le 2 de coupe. On a le 2 de coupe qui nous dit que vous allez peut-être vous combattre. Alors ici, j'ai une idée qui me vient. Peut-être que tout ce que vous avez mis en place jusqu'à présent, vous l'avez fait en duo. En duo, ça peut être point de vue boulot avec un partenariat, un associé ou une associée, ou ça peut être votre couple. C'est possible aussi. Ça peut être aussi quelqu'un de la famille avec qui vous aviez partagé quelque chose. En tout cas, ici, on vous explique que ce combat, tout ça là, où je vous disais qu'on avait beaucoup de monde qui se satellisait autour de vous, de votre argent, de ce que vous aviez acquéri. Ici, je pense qu'il y a au moins une personne en particulier, si ce n'est pas deux, avec qui vous allez devoir vous battre bec et ongles pour pouvoir récupérer cette stabilité. On a au moins une personne, si ce n'est pas deux, qui satellisent autour de vous là, et qui vous ont un peu vampirisé et pris une partie de vos biens. Donc vous allez gagner, vous allez récupérer vos biens, ou vous allez reconquérir vos biens d'une autre manière en tout cas. Mais ce que je sais moi, c'est qu'ici, en blocage, ce qui pourrait vous mettre des bâtons dans les roues, ça va être ce combat intensif avec 1 à 2 personnes qui sont concernées par cette situation. Et on a le 4 de lame. Bah oui, on a le 4 de lame ici. Le 4 de lance, excusez-moi. Le 4 de lance qui nous parle de... Alors, sur ce jeu-là, la lance, c'est les épées, si je ne me trompe pas. Je ne sais jamais, parce que celui qui ressemble au bâton n'est pas toujours très explicite. Je vais vous dire ça de suite. Je vais prendre le petit gros livre, c'est une grosse boîte. J'ai un doute, pour moi c'est les épées, mais je ne suis pas sûre. Les pierres, ah non, voilà, 2 d'épée. Donc la lance, c'est les bâtons. Voilà. Parce qu'ils disent bien les épées d'un côté, la suite de lance, c'est l'action. Ok. Donc ici, on a le 4 de lance qui représente donc le 4 de bâton. Donc ici, on vous dit que la victoire, la réussite, la célébration va être compliquée. Il n'y en aura pas. Il n'y aura pas de célébration, il n'y aura pas de récompense, il n'y aura pas de cérémonie pour tout ça. Ça va être très compliqué, ça va être très dur pour vous de combattre pour pouvoir garder pour vous ce que vous possédez déjà ou de repartir à zéro pour certains. C'est carrément ça. Ici, pour moi, on repart à zéro. Ici aussi, voyez, on voit bien que, en fait, ici, on voit que c'est l'échange. Je vais vous la montrer de plus près. Ici, en fait, on vous montre que ce personnage, c'est lui qui évolue tout au long de sa vie. Ici, vous voyez qu'il n'a rien du tout. Au jour d'aujourd'hui, il n'a plus rien. Il va faire ce qu'il faut, il va réapprendre tout ce qu'il faut. Et après, il va pouvoir, vous voyez que lui, il a une belle barbe, il est bien propre. Mais ils ont fait un échange de vêtements en fait. C'est vous qui n'aviez rien qui va faire un échange de pauvreté. Voilà ce que vous portiez pour pouvoir récupérer un autre habit. Donc ici, vous allez récupérer, vous allez échanger
votre mendicité pour quelque chose de nouveau et de chaud. Donc là, en fait, on vous dit que, pour moi, j'en ai certains qui vont être carrément dépouillés, hein, malheureusement, hein, mais vous regagnez tout ça. Et vous avez peut-être cette force de caractère qui fait que, justement, ici, avec cette annonce qui vient vers vous, qui va vous permettre de vous réhabiliter, de vous rhabiller, de vous recouvrir de tout ce que vous n'aviez pas, mais il va falloir vous battre bec et ongle contre 1 à 2 personnes pour pouvoir récupérer vos biens, et il n'y aura pas de joie, il n'y aura pas de fête, il n'y aura pas de célébration, hein. C'est quelque chose de compliqué pour vous. C'est pas très... Ouais, oui, si, c'est joyeux quand même, parce qu'on voit que vous réussissez, mais ça va être compliqué. Allez, on continue. Quel est le conseil? Le conseil, il est le 7 de denier. Le conseil, il est de planter vos graines, d'être dans la patience, de faire ce qu'il faut pour remettre en terre tout ce dont vous avez besoin. Ici, on vous montre le blé, on vous dit que vous allez pouvoir récolter ce que vous avez semé. Donc on vous dit, ne baissez pas les bras, ne vous inquiétez pas, vous avez fait ce qu'il fallait. On vous conseille de continuer à faire ce qu'il faut pour être dans la patience, parce qu'il faut laisser les choses pousser, leur laisser le temps de pouvoir les récolter. Donc on vous conseille de replanter vos graines, on vous conseille de replanter tout ce qu'il y a à mettre en place, refaites tout ce qu'il faut faire pour pouvoir récupérer ce que vous avez perdu. Donc ici on vous dit de la patience, remettez en place tout ce qui a été perdu et vous allez repartir à zéro. Quelle est la suite? On vous dit le 6 de denier. Vous voyez, on vous conseille de refaire les choses en équité, en partage équitable. On vous dit d'être dans la patience, de pouvoir mettre les choses... ici, on voit que vous avez retrouvé la tempérance, l'équilibre. Hein. Je mets de l'eau dans mon vin. Donc ici, on est un peu dans la même manière. Hein. C'est-à-dire qu'ici, on vous dit... On vous conseille d'être dans la patience et de faire les choses équitablement. De ne peut-être pas mettre tout le monde dans le même panier. Ici, on a quelques personnes qui vous ont fait du mal, mais on vous dit attention, soyez dans la patience, mais tout le monde ne vous a pas fait de mal. Donc, on vous conseille d'être dans l'équité, de ne pas mettre tout le monde dans le même panier et de partager. Et d'être surtout patient. Hein. Et on a le 4 d'épée. On vous conseille aussi de prendre du temps. Vous voyez, on est vraiment dans cette patience ici, dans laisser le temps au temps. Parce qu'ici, on se retrouve avec notre histoire de 4 d'épée. Le 4 d'épée où on vous dit que vous êtes épuisé, vous êtes fatigué et qu'il faut vous laisser du temps pour pouvoir récupérer, réparer ce qui a été cassé. Vous voyez ? On vous dit, prenez le temps de vous poser, de réparer vos blessures. On vous conseille d'attendre, de pouvoir réparer aussi ce qui a été brisé, hein, d'être dans l'équité et d'attendre que les choses se remettent en place tranquillement. Ouais, c'est ça. Ici, on vous dit ça, hein, on vous dit soyez dans la patience, récupérez, réparez ce qui a été brisé, soyez indulgents pour certains et intransigeants pour d'autres, mais en tout cas, prenez du temps pour vous, pour pouvoir mettre en place tous les bienfaits que vous avez besoin de remettre en place et surtout, laissez le temps au temps. C'est ce qu'on vous dit ici. Quelle est la réponse à votre semaine? On a le diable. On a le diable. Beaucoup d'arcanes majeures quand même dans ce jeu. Hein. On a le diable ici, mes petits loulous. On vous dit ici, vous voyez, on a encore cette notion de temps avec le sablier. On vous dit ici qu'il va falloir peut-être couper certains liens toxiques. D'accord? On vous dit d'arrêter de vous laisser manipuler. Hein, là, on est dans la réponse, on vous dit que vous êtes encore lié par certaines choses, peut-être par des conventions, par des... comment on pourrait dire ça? Des pensées limitantes. Hein, qu'est-ce qu'on pense de moi? Qu'est-ce qu'on va dire? Qu'il faudrait que je fasse ci?
On ne fait pas pour soi, on fait pour les autres. Hop, hop là, pardon, j'ai tapé dans le téléphone. Ici, j'ai vraiment l'impression qu'en fait, vous vous retrouvez dans cette situation parce que vous faites les choses pour les autres, parce que vous vous sentez coincé, parce que vous avez l'impression que si vous ne le faites pas, on va vous juger, on va vous dire que c'est pas bien, que c'est pas comme ça que ça doit être fait. Vous voyez l'histoire des pensées limitantes. Ici, on voit ce petit personnage ici qui se cache. Vous le voyez tout en bas? Il se cache la tête, il recule. Ici, il est assis sur le temps. Hein. Ici, on a vraiment l'impression que vous faites les choses pour les autres et pas pour vous. Et là, en réponse, on vous dit, c'est ça peut-être qui vous amène cette situation-là. Hein. On va mettre une carte supplémentaire sur la réponse. J'ai celle-ci et j'ai le hiérophante. Voilà, on a 2 arcanes majeurs pour la réponse, c'est assez fort. Hein. Ici, on vous dit qu'il faut que vous appreniez. Vous voyez l'œil là-haut? Vous le voyez? Je ne sais pas si vous le voyez bien. Ouais. Ici, vous voyez, hein, il y a la connaissance. Il y a la connaissance. Ici, on vous dit de regarder de plus près, d'aller voir de plus près, d'apprendre, hein, d'apprendre de ce que vous vivez pour pouvoir aller voir les détails et vous rendre compte de ces liens toxiques qui vous entourent là. On vous dit ouvrez les yeux, apprenez, regardez, arrêtez de penser aux autres et pensez à vous. Coupez ces liens qui vous retiennent vers les conventions. Voilà, c'est ça, hein, c'est les conventions. Il faut faire comme ça. Ça, c'est pas bien si tu fais pas comme ça. Hein. Arrêtez. On vous dit d'apprendre, de regarder, de chercher, de couper ces liens. Ici, arrêtez de vous voiler la face, hein, parce que là, on vous voit en train de vous cacher. Je ne veux pas voir, je ne veux pas entendre, je ne veux pas savoir. Mais si, là, on vous dit, vous êtes dans cette situation parce que vous n'avez pas voulu regarder, parce que vous ne voulez pas voir les détails, parce que vous ne voulez pas apprendre. Donc ici, ouvrez les yeux, avancez, regardez, coupez ces liens toxiques là. Et on a la dame de calice. La dame de calice qui est la reine de cœur. La reine de cœur. La reine de coupe. Regardez comme elle est belle. Ici. On vous dit que vous êtes dans l'émotionnel, que vous êtes trop gentil, trop gentille. Et que vous vous faites avoir. Regardez le nombre de petits anges là qui tournent autour de vous. Vous voyez ce que je voulais dire tout à l'heure par les satellites? Hein? Est-ce qu'ils sont vraiment des anges? Si je regarde de plus près, excusez-moi. Ouais, on ne voit pas trop derrière. Mais vous êtes dans l'empathie constante. Vous ne faites que penser aux autres. Vous êtes amour et on profite de cette douceur, de cette gentillesse ici. On vous dit d'apprendre. Hein. Soyez un peu plus coriace, un peu plus vivace et un peu plus incisif ou incisive dans cette situation pour pouvoir mettre un terme. En tout cas, le positif, mes petits amis loulous, c'est que vous allez mettre un terme à tout ça pour ceux qui vraiment veulent sortir de cette situation. Hein. Ici, on vous dit bien que dans le futur, vous allez pouvoir mettre de l'eau dans votre vin, que vous allez pouvoir réussir avec le 9 de bâton à vous protéger, à mettre des barrières, à mettre des limites et à pouvoir clôturer une situation qui vous a bien cassé les pieds, qui vous a bien embêté, mais en tout cas vous avez la victoire parce que vous rentrez victorieux chez vous. Donc rentrez victorieux chez vous avec toute une panoplie qui vous suit derrière. Là, ça veut dire que vous avez gagné votre bataille. Ok, on le voit bien aussi dans le positif. Hein. Donc voilà, la réponse c'est couper les liens toxiques, allez voir de plus près. Pour certains, soyez toujours dans cette empathie, hein, c'est pas ce que je veux dire, ne changez pas de caractère, mais attention à qui vous entoure. On va prendre un dernier conseil de l'oracle des cristaux. Qu'est-ce qu'il vous dit? Quel est le dernier conseil? Sur quoi, allez, on va aller dire sur quoi vous devez travailler pendant cette semaine. Sur quoi vous allez devoir travailler sur cette semaine.
Hop, celle-ci. Hop, j'en ai deux qui sont venus. Ben, on prendra les deux. Hein. J'ai la turquoise avec trouver le chemin du retour. Très, très beau. Ouais, très, très beau. On vous dit, regardez, il y a encore ce soleil là. Hein. Vous voyez, le retour du nid. Ici, on vous dit bien que vous retournez chez vous vainqueur. Donc, il va falloir travailler. Voilà, trouver le chemin du retour. Travaillez sur vous, travaillez sur ce que vous voulez réellement. Ici, vous voyez, vous avez le nord, le sud. Retrouvez votre vrai chemin. D'accord? Retrouvez votre base, retrouvez ce que vous aviez mis en place. Ne vous laissez pas avoir par tout ce qui vous entoure. Hein. Vous avez cette capacité de revenir vers vous. Et on a l'améthyste qui vous dit émerveillez-vous. Super. Donc, travaillez sur vous. Regardez ici, vous avez la lune à l'intérieur de cette tête, de ce crâne. Ici, on vous dit, soyez dans l'intuition. Regardez toutes ces petites montgolfières qui vous entourent. On vous dit de lâcher prise. Lâchez prise sur votre mental. Suivez vos intuitions. Prenez votre envol. D'accord? Émerveillez-vous de tout ce qui vous entoure. Prenez soin de vous et ne pensez qu'à vous. Ici, on vous dit bien, trouvez le chemin du retour. C'est pas les autres, c'est vous. Hein. D'accord? C'est vous, mes petits amis loulous. J'adore ce tirage. Il est très, très beau. Il est très, très beau. Vous avez des difficultés, ok. Par contre, vous allez vers un positif magnifique. Si vous décidez d'écouter tout ce que ces cartes vous disent. Hein, et si cela ne vous convient pas, il n'y a que vous qui pouvez faire un changement dans ces cartes-là pour pouvoir vous retrouver sur le bon chemin et retrouver la maison, retrouver le nid douillet que vous attendiez. Prenez votre envol, lâchez prise sur certaines choses, écoutez votre intuition et vous allez retrouver votre petit nid douillet. J'adore, c'est trop beau. C'est trop, trop beau. C'est trop mignon. Hop, je ne sais pas où les mettre pour que vous les voyez. Voilà mes petits loulous. Ce que je pourrais dire sur cette semaine du 11 au 17 novembre 2024. Et j'espère que ça va vous aider à y voir un petit peu plus clair sur des situations un peu confuses pour vous. Peut-être que vous vous étiez pas rendu compte de votre entourage, peut-être que vous n'étiez pas rendu compte de certaines choses. Si ça peut vous aider à comprendre et à évoluer différemment, ça sera génial. Je vous fais plein de petits bisous. N'oubliez pas de mettre un petit pouce, un partage, un commentaire pour pouvoir faire évoluer cette petite chaîne. Merci en tout cas d'être présent. Merci de me soutenir. Et je vous retrouve très très vite mes petits loulous. À très vite. Au revoir.